Allô, allô, là-dessus. J'espère que vous allez bien. De retour pour une vidéo croche. Écoutez, aujourd'hui, je voulais vous donner des nouvelles. Non, je suis pas maquillée, non. Genre, il n'y a rien qui est drette. C'est la vie. Fait que aujourd'hui, on va rempoter des plantes. Je vais vous donner des nouvelles du pourquoi que ça fait plus d'un mois encore que je ne suis pas sur les plateformes. Puis, ben, c'est ça. Si ça t'intéresse, ben, on se fait la vidéo right now. Bon, donc, des nouvelles. On commence par les nouvelles. Après ça, on va commencer à rempoter le mur végétal. Le pourquoi que j'ai pas été sur les réseaux sociaux depuis plus d'un mois, c'est que Lilou, Gliglou, que j'appelle avec son petit surnom, est décédé le 27 février. Le 27 décembre. 2 jours après que j'avais posté ma vidéo. Lilou, pour faire un. Je me tente pas d'en parler pendant 8 heures, là, mais pour faire un wrap-up de la situation qui s'est passée, que vous n'étiez pas au courant, c'est qu'elle avait commencé à avoir des problèmes. Puis, en tout cas, bref, on suspectait, moi puis la vétérinaire, qu'elle avait commencé à faire des crises d'épilepsie. Donc, je l'ai envoyée en consultation avec une neurologue qui l'a bien auscultée. Puis, à ma grande surprise, on m'a dit que, ben écoutez, si je savais pas qu'elle faisait des crises d'épilepsie, je pourrais pas dire que cette chatte-là en fait parce qu'elle avait aucun trouble. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de sting. Ils ont passé tous les tests. Tu sais, pour moi, c'est encore. C'est comme plus flou avec tous les événements qui se sont passés après, mais en tout cas, bref, elle a passé des tests cognitifs, en tout cas, un paquet de tests, là, qu'elle a fait. Puis finalement, tu sais, son cerveau n'était pas affecté par les crises d'épilepsie et tout ça. Fait que. Et là, ben, tu sais, on m'a beaucoup recommandé de suivre ça avec des caméras chez nous, puisque je travaille énormément, puis que je suis pas beaucoup à la maison. Et puis, peut-être une semaine plus tard, je me suis dit, hey, je sais pas pourquoi, je me suis dit, ah, faut que j'aille voir les caméras. Puis, en ouvrant la caméra, j'ai vu que le beigne, l'espèce de coussin à Lilou sur le coin du lit, était tombé. Et là, j'ai dit, ah, ça c'est bizarre. Fait que là, j'ai reculé la vidéo de ma caméra. Puis là, ben, j'ai vu qu'elle avait fait une crise d'épilepsie, mais ce qu'on appelle dans le bon jargon une malsale. Ça a vraiment comme. Ça a cogné fort. T'sais. On aurait dit qu'il y avait eu comme une bombe en dessous de son lit tellement que la crise elle a été puissante. Fait que à ce moment-là, la vétérinaire voulait toujours pas encore la médicamenter parce qu'on avait eu juste 2 ou 3 épisodes puis très léger, tu sais. Fait que mais cette crise-là, ça a vraiment tout déclenché. Fait que j'allais mis sur médication le lendemain parce que j'avais la prescription avec moi puis j'avais aussi les fioles d'urgence si jamais la crise s'arrêtait pas en 5 minutes et tout. Puis là, suite à ça, il y a eu. Puis, ben, c'est ça, elle a commencé le phénobarbital qu'on appelle chez les épileptiques. Je vais juste m'asseoir parce que j'ai la petite jambe qui frétille, c'est fatigant. Fait que c'est ça. Là, on a commencé le phénobarbital. Puis, ben, son état, ben, évidemment, avec le phénobarbital, c'est un narcotique, c'est quand même très puissant pour un chat, là. Fait que son état commençait à comme devenir mou. Elle était vraiment, tu sais, je pense qu'elle a dormi là, un bon 2, 3 semaines d'affilée, des 23 heures sur 24. Granule, après là-bas. Fait que moi, j'étais sûre que j'étais très inquiète, mais je devais attendre absolument 3 semaines pour passer des prises de sang pour savoir si le phénobarbital réagissait bien avec le corps à mon chat. Savoir s'il n'y avait pas une intoxication dans le sang ou whatever que le corps se mettait à comme combattre le médicament, dans le fond. Fait que quand on a passé prise de sang, tout était super beau. Fallait juste descendre un petit peu le phénobarbital. Le lendemain, elle s'est mise à vomir, le 26. Mais elle vomir. Elle a vomi 12 à 15 fois d'affilée. Peut-être même 16 fois, je pense que. En tout cas, c'était épouvantable.
Fait que je l'ai amené à la clinique d'urgence parce qu'on était à la fin de semaine. Là, moi, je pensais que c'était juste comme une gastro, là. Ça, c'était pas la première fois qu'elle me faisait une grosse gastro comme ça. Ben, pas aussi pire, là. Habituellement, c'était comme quand même un peu moins pire, là, mais c'était comme la deuxième fois en peu de temps, là. Je pense qu'elle en avait fait une au mois de novembre. Moi, j'ai tout documenté, mais bref, je retournerai pas dans les dates, ça me tente pas. Fait que là, cette fois-ci, je trouvais ça étrange parce que c'est comme elle filait pas pendant tout, là. Fait qu'en l'amenant là-bas, eux autres, ils m'ont dit, ben là, pensez-vous qu'elle a mangé un corps étranger? Gna, gna, gna. Ils pensent toujours que, ben, qu'ils sont soit à blocage intestinal ou qu'ils ont mangé un objet là, genre un fil ou quelque chose. Je dis non, je dis c'est impossible. Là. Je dis sur le phénobarbital, elle dort 23 heures sur 24. Mon chat fait plus rien de sa vie. Là. Sa qualité de vie, c'est zéro puis de barre. Là. Fait que là, elle m'a dit, OK, mais tu voudrais-tu passer une radiographie? Moi, je dis, je sais pas, mais il y a quelque chose en dedans de moi qui me disait, oui, il faut passer la radio. Il faut juste éliminer comme l'option qu'elle ait à coup manger quelque chose. Puis en passant à la radiographie, ce qui est drôle, c'est qu'elle en avait passé un mois avant. C'est pas drôle, là, mais c'est. En tout cas. Puis là, ben, ils ont découvert une masse quand même assez très imposante au niveau de son estomac, qui est à l'extérieur de l'estomac, mais posée sur l'estomac, pas à l'intérieur de l'estomac. Fait que là, elle m'a dit, il faudrait passer une échographie pour être certain de ce qu'on voit, parce qu'elle dit, tu sais, je suis quand même bonne en radiographie. Elle dit, tu sais, je vois des affaires que des vétérinaires normales ne voient pas, mais elle dit, tu sais, je pourrais jamais le confirmer à 100% que, bon, c'est vraiment ce que je vois. Mais elle dit, je vois clairement quelque chose qui n'a pas d'affaire là, qui est quand même très imposant sur son estomac. Fait que j'ai dit, bon, super. Fait que j'ai demandé qu'est-ce que ça pouvait être. Ça pouvait être, je pense, un abcès, un ci, un ça, puis il y avait le cancer. Fait que, bref, on est retourné à la maison avec des antivomitifs, ce que je croyais qui était la meilleure chose, en attendant d'une échographie qui était le mardi, puis je pense qu'on était le samedi, je suis pas certaine à 100%. Il me semble que oui. Fait que je me suis dit, bon, ben, en attendant d'arrêter de vomir, puis après ça, on va savoir si c'est un cancer, si c'est quoi, si c'est bénin, si c'est malin, mais elle m'avait dit comme. Je me rappelle plus du pourcentage, là, mais elle m'avait dit que c'était très élevé, que c'était souvent des cancers. Puis, Lilou était pas vieille, elle avait 8 ans et demi, là. Fait que, moi, c'est ça, j'étais arrivée à la maison, viens d'avoir un coup de masse en pleine face, mon chat va crever du cancer, là. Là, mon chum est comme, ben non, peut-être c'est opérable et tout ça, mais je suis comme, tu sais, là, moi, dans ma tête, ça fait 1+1, là, tu sais, Lilou, elle a commencé à faire des crises d'épilepsie, ça a comme pas rapport. Puis, elle a jamais été épileptique de sa vie. Puis là, quand j'avais parlé avec la neurologue, elle dit, ben, tu sais, si on fait un scan du cerveau qui appelle l'IRM, on pourrait voir si c'est une masse cancéreuse qui s'est logée au cerveau, puis qui, tu sais, comme, c'est ça qui fait ce qui a à faire comme cancer, qui fuck tout dans le cerveau, puis qui fait qu'elle fait des crises. Alors, moi, j'avais décidé de ne pas passer l'IRM parce que je m'étais dit que si c'était un cancer, dans tous les cas, j'étais pas assez riche pour pouvoir commencer à faire de la chimiothérapie avec mon chat, puis je me voyais pas non plus lui faire passer ça, là, malgré qu'elle était très jeune. Fait que je préférais pas le savoir. Fait que je me suis dit, dans tous les cas, avec le phénobarbital, on va avoir la réponse. Fait que, bref, tout ça pour dire que. Fait que c'est ça. Je suis retournée à la maison avec cette information-là. Le lendemain, ça allait pas mieux. C'était le 27. Puis j'avais passé, ça faisait 2-3 nuits que je passais comme réveillée à ses côtés parce qu'elle filait pas, puis j'étais pas capable de dormir, sachant que mon chat filait pas. Puis là, le matin, j'avais un drôle de feeling. Fait que j'ai rappelé au vétérinaire, à l'hôpital vétérinaire d'urgence. Fait que j'ai dit, c'est bizarre, ma chatte, tu sais, son état s'améliore pas, puis. Pourtant, tu sais, j'étais habituée avec les chats, moi, là. J'en ai vécu avec Paris en crise. Fait que j'ai connu mes chats, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, bon. Elle dit, je trouve ça inquiétant. Elle dit, t'aurais dû voir une amélioration en 24 heures. Elle dit, puis j'avais toujours pas de caca non plus. Elle faisait pas caca, mais elle avait tellement vomi que je me disais, bon. Elle dit, ramène-moi là. Fait qu'elle dit, on va juste te charger un rendez-vous de suivi parce que c'est super cher des rendez-vous avec les vétérinaires la fin de semaine parce que les vétérinaires normales sont fermés. Fait que les autres, c'est une clinique d'urgence. Fait que tu pars comme à 300 piastres en rentrant, tu sais. Fait qu'elle dit, on va te le charger 167, viens-t'en, on va la rechecker. J'ai dit, parfait. Mon chum, il pensait que je m'inquiétais encore pour rien. Puis finalement, j'arrive là-bas. Puis elle avait, je pourrais pas vous dire les bons termes, là, je suis quand même pas vétérinaire, là. Mais elle avait les ganglions enflés. Mais c'est pas les ganglions, c'est les nodules.
toutes les nodules étaient enflés. Puis je l'avais remarqué dans la nuit parce que j'avais gratté le cou, puis elle avait 2 boules. Puis là, je m'étais dit, ah, mais tu sais, elle vomit beaucoup. Puis, tu sais, peut-être ça l'a enflé. Mais le vétérinaire qui l'a sculpté, il a senti tout en arrière des pattes, des grosses boules, puis tout ça. Puis ça avait comme apparu comme dans la nuit du 26 au 27, là. C'est vraiment comme tout a sorti. Elle avait commencé à faire la température, ce qu'elle faisait pas la veille. Elle avait passé des prises de sang 2 jours avant, tout était super beau, là. Comme tout était super beau, là. Fait que là, quand le vétérinaire est venu me voir, il m'a dit, ben, c'est soit signe d'une grande, grande infection. Le fait que ces nodules soient enflés, ou c'est signe d'un cancer. Puis c'est comme pas mal, comme, à la fin. Fait que moi, là, tu sais, à un moment donné, 1 plus 1 plus 1 plus 1, il m'a dit, tu sais, il dit, on peut faire des ponctions, on peut aller voir si c'est malin ou bénin, ou si c'est juste une infection, mais ça ira pas avant mardi. Mon chat mangeait presque plus. Fait que j'ai dit, il me semble que c'est loin mardi, tu sais, c'est comme trop loin, là, elle t'offre pas jusque-là, là, pas dans l'état où elle est là. Puis il m'a dit, effectivement, il dit, il faudrait l'hospitaliser, ça va être 3000 $. Il dit, en tout cas, bref, même avec les ponctions, c'était un. Comme moi, j'ai demandé de me parler au one-on-one puis d'arrêter de me vendre un paquet d'affaires, pas dit comme ça, mais j'ai dit, on peut-tu parler comme toi, pas vétérinaire, versus moi, comme, mettons, pas cliente, là. Ben, j'ai dit, j'ai expliqué tout son cheminement, l'épilepsie, la masse sur l'estomac qu'il avait encore revu parce qu'il avait passé une autre radiographie sans me le dire, puis il m'a dit, je la vois très bien, la masse. Puis j'ai dit, là, les nodules, j'ai dit, tu sais, il me semble que ça augure pas mal plus un cancer généralisé, puis que comme une grande infection. Il m'a dit, effectivement, il dit, c'est, puis en plus, il dit, tu sais, souvent, il dit, je vois souvent ça chez les chats, là, quand même assez jeunes, ce cancer-là, ce style de cancer-là. Il dit, c'est comme pas de nouveauté, tu sais. Je dis, ah ouais. Fait que j'ai pris la décision d'euthanasier Lilou. Elle était très maganée à la fin. Mon Dieu, je pense que je vais me remettre à pleurer. En tout cas, elle était plus elle-même, là. Puis en plus, avec le phénobarbital qui nuisait à sa capacité de vivre sa vie normalement. À un moment donné, il faut juste arrêter de s'acharner. Ça n'aura pas duré longtemps, par exemple. Là, elle a été sur le phénobarbital même pas. Elle a fait 3 semaines et quelques jours. Mais il y avait le côté positif du phénobarbital qui a fait que justement elle a été moins stressée. T'sais, elle était très chill la vie, là. Fait que ça, le vétérinaire m'a dit c'est quand même très bien pour une fin de vie qu'elle ait été sur le phénobarbital parce que ça lui a enlevé beaucoup de stress. Puis tu sais, c'est ça, ça lui a enlevé beaucoup de stress. Puis tout ça, puis elle était plus calme aussi. Mais tu sais, elle avait des drôles de comportements quand même. Tu sais, puis elle se couchait beaucoup en poule, là, qu'ils appellent, tu sais, comme une poule, là. C'était pas son style à elle de se coucher comme ça. Fait que, il y avait vraiment quelque chose au niveau de l'abdomen qui l'énervait, mais que même mon vétérinaire n'a pas vu parce qu'elle avait passé des radios un mois avant, puis on voyait pas ça. Ben, en tout cas, du moins, elle l'a pas remarqué. C'est sûr qu'on cherchait pas après ça non plus, là, mais là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé d'euthanasier Lilou. Fait que ça a fait que, tu sais, pour être bien sincère avec vous autres, tu sais, je le sais que c'est trop pour moi, là, ces temps-ci, là. Tu sais, c'est comme j'ai perdu le beau-père à mon chum, j'ai perdu Paris pas longtemps après, là, je perds Lilou. Tu sais, j'ai pas d'enfants, c'est comme mes enfants, puis je les aime même peut-être plus que si j'avais eu des enfants, je sais pas, je n'ai pas, mais je les aime tout autant, tu sais, mettons. Fait que c'est vraiment dur pour moi, là, mentalement, puis tout ça, puis émotionnellement aussi, là. Fait que je suis comme tombée dans un gros... une grosse dépression, là. Je peux pas appeler ça autrement, là. Je sais que c'est ça que je vis présentement. Ouais. Fait que là, j'ai décidé de me reprendre en main. Ça a été, je sais pas, 1 semaine ou 2. J'ai décidé de reprendre ma vie en main parce que ça allait pas bien, là. Je pense que j'avais le goût de, sincèrement, je vais être honnête, là, je pense que j'avais le goût de, tu sais, juste comme mettre la switch off sur ma vie, là. J'étais comme, puis tout va mal aussi, côté personnel du coup, là. Mon char, il arrête pas de casser. Bref. C'est positif, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, à force que la vie te tombe d'en face à un moment donné, puis toutes mes affaires cassent, là, tu sais, le char, ma sécheuse a cassé, mon cellulaire a cassé. Tu sais, le char,
c'est parce qu'il m'a coûté 8000. Si ça fait même pas un an que je l'ai en réparation, tu sais, à un moment donné, ça va, là. C'était beau, je suis bien ruinée, là. Puis, tu sais, les loups, c'est suivi vétérinaire, des neurologues, des suivis sanguins, tu sais, calculé comme tu voudras, là. Mais je me suis vraiment noyée dans les dettes, là. Une affaire. Je pensais pas me rendre jusque-là. Fait que, c'est sûr que moralement, ça a été bien difficile. Fait que j'avais pas vraiment le goût de repopper ces réseaux sociaux. J'avais pas le moral pour ça. Là, ça va bien, tu sais. Ben, bien. Ça va correct, là. Je me suis acheté un petit journal que j'écris dedans à chaque fois que je pense à mes chats qui sont décédés. Ben, ça me fait du bien. Je peux au moins, comme, sortir ça de moi-même. Même si j'en parle beaucoup avec mon conjoint, il faut que ça sorte plus que ça, là, tu sais. J'ai besoin de le verbaliser pour pas tomber trop dans le négatif et dans le noir. J'ai commencé à dessiner aussi. Je pensais pas que j'allais aimer ça, mais ça a l'air que j'aime ça. Puis j'ai commencé à lire. Fait que c'est des choses saines pour mon cerveau qui fait que ça me détend, ça me fait penser à autre chose, ça canalise la mauvaise énergie, puis ça la transforme en bonne énergie. J'essaie de retrouver le positivisme, j'essaie de prendre soin des 2 petits derniers qui me restent, même si Mia, il en reste pas pour longtemps non plus, tu sais, rendu à 15 ans, là. Que, je sais que j'en ai un autre qui s'en vient sous peu, fait que, tu sais, je pense que, ouais. Tu sais, j'ai pas. C'est ma grand-mère aussi, que je sais pas si elle va passer par-dessus ce qui se passe là présentement. Fait qu'elle aussi, tu sais, je suis tout le temps sur le stand-by. Fait que, tu sais, c'est vraiment tout juste de la mort là, qui m'entoure présentement. Là. Fait que, la mort, pis des dettes, puis des choses qui pètent, là. C'est pas super. Fait que c'est ça. Je vais te donner des nouvelles. Fait que t'entendras puis crier en arrière dans la vidéo de ma belle petite cocotte d'amour, puis on la verra juste plus. Puis, ben c'est ça. Maintenant, ben c'est ça. Ça va être un long vidéo, j'ai l'impression. Je suis désolée de tarter que ça. C'est soit tu restes pour l'écouter ou soit tu quittes parce que c'est trop négatif. Mais c'est ça. Maintenant, Edith avec sa petite. Comme ça ici. Elle a eu sa petite urne juste là. J'ai choisi argent parce qu'elle était grise. Paris, elle a or parce que Paris, elle avait du roux. J'ai mis leurs 2 petits jouets préférés là-dedans. Puis son petit poil parce que je l'avais trimé comme 1 semaine ou 2 avant que ça se passe. Puis ouais, j'ai écrit un petit mot ici. Fait que c'est ça. C'est ça les nouvelles. Pas des bien belles nouvelles, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je voulais te dire ce qui se passait exactement. Que je vis des choses, puis que pour moi, c'est difficile de. Comment je dirais, vivre ma vie normalement, puis d'avoir l'air d'une fille heureuse en vidéo si je le suis pas. Puis je pense, tu sais, que ça. C'est pas intéressant de regarder du monde qui broille, puis que tout est pas le fun dans leur vie, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas. Pour quelque chose que je pense que le monde a envie d'écouter quand t'écoutes des vidéos sur YouTube, c'est parce que t'as envie de te changer les idées. Tu sais, moi, je voudrais pas, pendant que je vais pas bien, écouter du monde qui va pas bien, parce que je pense que ça l'aiderait pas mon moral et tout. Ah, mais c'est vrai, gars. J'ai aussi les glous ici. La petite grise. Puis mon chum, il m'a acheté pour ma fête un petit peluche qui ressemble à Glou quand elle était toute petite. Je vous montrerai sur des photos. Fait qu'elle vient, elle va coûter une fortune elle aussi. Ce toutou, il part encore des États-Unis. Il y a rien que les États-Unis qui ont des crises de beaux toutous, même si on les haït. Mais c'est ça. C'est un vintage minou encore. Puis il était vraiment beau. Il m'a vraiment parlé. J'ai scruté l'Internet avec mon chum. Là, je pense que j'ai passé comme 2 ou 3 000 peluches là, sur eBay, je crois. Parce qu'il fallait chercher dans le vintage parce qu'ils en font pas des gliglous, ça a l'air. Ils font des paris, mais ils font pas des gliglous. Fait que ouais. Fait que peut-être qu'elle va rentrer pour ma fête. J'ai vraiment hâte. Fait que c'est ça. Fait que là, on va sauter dans le positif. Aujourd'hui, il faut rapporter les 18 plantes. Je pense qu'il y en a 18. 3, 6, 9, 10, 11. Voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mon Dieu, je pensais qu'il y en avait 18. Je pense que c'est dans le temps que j'avais mes chaînes d'appel. Fait qu'on a 11 plantes à rapoter parce que le terreau, il est vraiment poète-poète. Ben, peut-être même juste 10 parce que j'en ai 2 que c'est moi qui avais fait, qui avait rempoté. Fait que je voulais faire ça avec vous pour que, au moins, tu sais, qu'ils gardent un petit peu plus l'eau, là, parce que l'eau passe comme tout droit, puis là, ben, ça fait que les plantes tombent, puis là, en tout cas, je retrouve la terre partout, et je suis comme tannée, là. Fait que je vais rapoter ça.
Ben, c'est ça. Ça va être ça ensemble aujourd'hui. Fait qu'on va commencer à aller descendre d'en haut, puis on va faire ça ensemble. Bon, ben c'est sûr que va falloir couper quelque part, là. Soit vous allez voir, soit vous allez me voir. Fait que je pense que vous préférez peut-être voir le rempotage, mais ma plus urgente, c'est mon potasse ben, green, là, je sais pas, le jade. Ici, puis je vais te montrer qu'est-ce qui s'est passé, c'est que c'est juste toujours lui qui tombe parce que lui, il sèche en premier parce qu'il est proche du caille. Puis à l'intérieur, comme les tiges sont comme, tu comprends? Fait que c'est comme trop lousse, là. Fait qu'il faut rempoter ça. Là, c'est sûr qu'ils ont été arrosés la semaine passée. Surtout, regardez, les racines dépassent. Là, j'attendais une semaine pour voir si ça allait sécher un peu, mais ça n'a pas l'air d'avoir tant séché, mais c'est rien que pour écœurer, parce qu'habituellement, c'est sec comme la mort, là. Fait que c'est ça. Fait que lui, ça fait partie de mes priorités. J'y rempoterai pas dans des nouveaux pots, par exemple. Je fais juste changer le terreau. Je remets les racines dedans le pot. J'espère que le terreau va bien se malayer, par exemple. C'est ma grosse crainte, là, parce que c'est du terreau tout le temps un peu sablonneux, on dirait, là, comme trop friable, là. Puis je veux l'enlever. Puis c'est ça. Fait que je vais gosser avec ça. Ça va être long. Je vais peut-être pas être capable de faire toute le mur végétal aujourd'hui. Parce que je tout enlever la terre comme ça, replacer les racines, couper ce qui est pas beau. Je veux que ça reparte en neuf, là, tu sais. Ah, ça, c'est ma tisane qui est prête. Oh! Bon, on va trinquer, ouais. Je sais pas à quel point je vais couper dans la vidéo, là. On peut quand même jaser. Comme je vais vous parler de mon auto. Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe avec mon char? Peut-être pas, en fait. J'ai quand même te le dire. C'est chaud? Oui. C'est une tasse que j'ai eue de mon employé pour ma fête. Je ne suis pas paresseuse. J'économise mon énergie. Ce qui est pire, c'est que je suis la fille qui court toujours partout à la job, là. Bon, ok. Fait que là, on a notre stand. Bon, ce qui arrive avec l'auto. Ce qui arrive avec l'auto. L'auto, là, on le dit, là, tu sais, comme ça coûte cher réparer des BM, ok? Oui, ça coûte cher. Ça, je sais maintenant que ça coûte cher, mais ça coûte pas juste cher, ça coûte extrêmement cher, ok? Cet été, je pense que je vous en avais parlé quand j'avais acheté mon auto chez H. Grégoire. Bon. Il y avait je sais pas, les breaks en avant à réparer, whatever. Elle avait dit, ah, ça va coûter 300$, et puis on te fait ça, puis tu vas faire partir avec le char, puis tout va bien aller. J'ai dit, parfait. Donc, ils ont réparé les freins. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis du jobber dessus le char. Jobber étant pas des pièces d'origine, puis ça a tout fucké, puis en tout cas, ça a tordu le disque, les freins étaient finis, le volant, il faisait ça de même tout le temps. Puis ça a fucké la barre de tension dans les roues. De quoi de genre, ok? Fait que là, il m'a dit, tu sais, il faudrait vraiment réparer ça. C'est comme un peu un danger ces routes, là, tu sais. Je suis comme, bon, good. Fait que j'ai fait faire. Ça a coûté 3000$, ok? Là, après ça, tu sais, je veux dire, c'est de l'entretien normal, là. Ok? C'est l'entretien normal, tout court chez BM, ça n'a pas de sens. Fait qu'après ça, j'ai reçu des messages dans le mois de... Ben, j'ai fait changer les wipers aussi, ce char. C'était 150$ les wipers. Les 2 wipers. Puis, ben c'est ça. Là, entre-temps, c'est pas vrai. C'est que cet automne, je crois, fin d'été, j'ai pogné un nid de poule avec mon char. Ça l'a pété 2 tires. Ça l'a croché mes deux rimes. Fait que puis là, ben, il a fallu que je fasse twinner mon char. Ça m'a coûté un total de 1700$, ce nid de poule-là, parce que ça a tout pété sur mon char. Puis en plus, ben là, c'était à l'automne que ça s'est passé. Fallait que je rajoute des pneus. Fait que, mais là, on était à, mettons, 3 jours de pouvoir mettre les pneus d'hiver. Fait que j'ai fait installer les pneus d'hiver sur l'auto. Fait que j'ai dû me payer 4 pneus d'hiver parce que j'avais pas encore de pneus d'hiver. Fait que c'est pour ça que ça a coûté 1700$. Mais au final, tu sais, le nid de poule, il a coûté... Mes tires, ils ont coûté 1000$. Fait que le nid de poule, il a coûté, à lui tout seul, 700$. Là, avec, tu sais, l'installation des pneus, les ci, les ça, là, puis la réparation des mailles, puis le towing. Fait que c'est ça. Ça a coûté 1700$. Fait que là, calcul comme... Faut vraiment que tu vas calculer ça, mais je suis déjà rendue à 4700$ pour l'auto. Ça fait même pas un an gelé, tu sais. Oh, des belles racines. Ouh!
Porn Roots. Fait que là, après ça, c'est ça. Là, tout était beau, tout se passait bien. Je reçois une notification au mois de janvier qu'il faut que j'aille faire mon changement d'huile. Parfait. Je me dis, bon, je prends rendez-vous chez BM parce que, ben, Chris, si je veux pas que, ces chars-là, ils prennent de l'huile spéciale. Puis, bref, je prends rendez-vous pour mon changement d'huile. Puis là, je dis en même temps, ben, je vais faire l'alignement des pneus parce que je l'ai pas fait faire quand j'ai pogné le nid de poule parce que j'étais cassé comme un. Cassé comme un œuf, là. Il y avait rien. J'avais fait une crise de sang. Fait que là, en faire aligner le char, c'est 200$. Le changement d'huile, c'est 200$. Fait que là, il me dit, ben, il faut faire l'inspection de l'auto. On n'a jamais fait d'inspection sur ton auto. Fait que 200$ l'inspection. Puis là, c'était quoi d'autre? Fait que ça coûtait 800$ total. Fait que j'avais 200$ d'alignement, 200$ d'huile, 200$ que j'ai dit d'inspection. Il y a un autre 200$, je ne me rappelle plus c'est quoi. Bref, ça coûtait 800$. Fait qu'il y a un autre 1000 qui vient de sauter, tu sais. Fait que là, je suis comme, yeah! Mais là, lors de l'inspection, il dit, on a fait l'inspection, il dit, tout est beau, sauf. Là, je suis comme, je peux pas m'en sortir, c'est sûr. Et il dit, t'as une grosse fuite d'huile sur ton char. Fait que, il dit, il faut vraiment faire réparer ça. Il dit, c'est dangereux pour le feu, pis tout ça. Fait que je suis comme, ok, nice. C'est comme, je peux pogner en feu, genre, cool. Fait que, ça, je pense que je vais le garder. Je vais mettre ça dans un sac à vidange. Tu vas me dire pourquoi? Parce que je vais refaire mon devant de maison cette année. Hein. Fait que toute la terre, je la garde. Je suis rendu trop pas au colis. La terre, c'est jamais plus bon. Si tu l'envoies dehors, c'est encore bon. Regarde, quoi, bref. Fait que là, je dis, ben là, tu peux-tu faire ça? Mais non, parce que là, tu sais, tout ce qu'il venait de faire dans la journée, l'alignement, puis le changement d'huile, plus, mettons, l'inspection, ça avait pris 4 heures. OK? Fait que, il dit, ben non, il dit, on a plus le temps. Je pense vraiment à 5 heures le soir. Fait que j'étais comme, nice! Fait que je retourne chez nous. J'étais à Sainte-Agathe. C'est très loin de chez nous, là. C'est comme à 45 minutes. Puis genre, j'ai pas tout le temps que mon char pogne en feu n'importe quand. Fait que je suis comme, pas de plaisir. Fait que là, moi, je me mets à capoter un peu. Fait que là, si je me dis, ben là, ça le fera pas, ça le fera pas. Fait que là, je rappelle hier, j'ai dit, là, tu prends mon char demain au garage, là, Chris, faut que tu m'enlèves ça, là. Faut que tu fasses quelque chose, là, tu sais. Je peux pas pogner en feu, là, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas partir tous les matins en me disant que mon char peut passer au feu, ça n'a pas de bon sens. En plus, ben, je suis juste assurée d'un côté. Ça, au Québec, ce que ça veut dire, c'est que je suis assurée si je me. Ben, je suis assurée, mettons, comme si comment je dirais bien ça, civilement, là. Bon, ok, si je pète un poteau de ville, whatever, ou je frappe quelqu'un en char, ou je sais pas quoi, je suis assurée pour ça. Mais je suis pas assurée si, mettons, je fonce dans un char puis que mon char il est perte totale, je perds mon char complètement. J'ai plus de char. Fait que là, je suis comme. Puis je suis pas assurée feu, vol, vandalisme non plus sur l'auto, parce que ça coûte trop cher. Fait oui, c'est ça. Tu vas me dire, Val, tu payes une BM puis t'as pas les moyens. Effectivement. Aujourd'hui, je peux te dire que c'est pas un moyen de me payer une BM, puis j'ai quand même une BM. Fait que bref. Fait que je me mets à paniquer. Je me dis, si mon char pogne en feu, Christophe Colomb, je perds tout l'argent que j'ai mis dessus. Mon char, il a coûté quand même, je pense, quasiment 17 000 $. Puis là, en plus, ça fait, je sais pas combien d'argent je mets dessus. Puis là, l'année, c'est comme, Chris, je veux pas le perdre, là, ce petit char-là. Fait que, puis vraiment, ça roule bien en hiver, ces chars-là. Ça, pour ça, j'ai rien à dire. Fait que là, je prends rendez-vous à mon garage le plus proche. Là, je dis que moi, j'ai vraiment besoin qu'on change les trucs sur mon auto puis que ça arrête de couler l'huile parce que j'en sais l'air que je peux passer au feu. Puis là, je panique un peu. Parfait. Mais là, moi, BM m'avait fait une soumission. C'était combien déjà? C'était 2000. Attends, lui m'a dit 1101. Fait que c'était 1300$. Juste faire en sorte que l'huile ne fuit plus du tuyau. OK. C'est pour les connaisseurs, s'il y a des gars ici, c'était le Housing Oil, je pense. Housing Cotos. OK. Bon. Fait que là, mon garagiste, il me fait une soumission. Là, il me dit, je vais essayer de battre celui-là de BM. Là, moi, j'ai spécifié qu'il faut vraiment du stock BM dans le char BM parce que je veux pas que ça repète. Bref, fait que j'ai dit, puis en même temps, tes deux mains là, si jamais tu vois d'autres problèmes, tu sais, appelle-moi, hein? Bon. Fait que finalement, ça m'a coûté
700 pièces parce qu'il était pas capable de trouver les seals BM. Fait qu'il m'a mis des seals Jobber, mais une vraiment bonne marque, là. Fait que ça, j'étais bien contente. Mais là, imagine-toi donc que j'arrive. Tu sais, je vis ma petite vie, moi, dans ma tête, là, mon char, là, il a passé 4 jours au garage pour faire réparer, là, OK? 4 jours. Fait que moi, dans ma tête, là, tout est beau, là, tout est réparé, là. Mais là, si je rentre dans le char, ça sent l'huile, mais ça sent l'huile, là, comme si je baignais dans un bain d'huile, là. C'était épouvantablement dégueulasse, là. Fait que là, je rappelle au garage le lendemain matin. Écoute, je l'ai chauffé juste pour l'amener chez nous. Le garage était à peu près à 15 minutes d'ici, OK? Le lendemain, j'ai chauffé pour me rendre à la job. J'étais à peu près à une demi-heure de la job, là. Puis j'étais comme, il a fallu que je m'en aille en plein hiver avec les vitres ouvertes tellement ça sentait épouvantable dans le char. Fait que pourquoi il y a autant de perlettes, les potos, hein? Je pense que je vais mettre plus de perlettes dans mon mélange d'abord. Ou je vais prendre la vieille terre, puis je vais la mixer avec la nouvelle. Je trouve qu'ils vont bien les potos dans le substrat de pépinière. C'est quand je le mets dans mon propre substrat que j'ai peur tout le temps, mes maudits potos. Les potos Pearl and Jack, là, je vais être plus spécifique dans ce que je dis. Fait que bref, là, moi je me mets à paniquer parce que je me dis que ça sent l'huile. Fait que donc il y a encore la fuite d'huile dans mon char, même s'il vient de sortir du garage puis qu'il me dit qu'il l'a réparé. Fait que là, je l'appelle, il me dit c'est censé sentir, mais pas tant que ça. Puis, tu sais, moi, j'avais demandé un shampoing moteur tout pour être sûr qu'il n'y ait plus d'huile puis qu'il n'y ait aucune chance que je passe au fucking feu, tu comprends-tu? Fait que là, il me dit ramène-moi là, il dit je vais juste le rechecker, juste au cas, juste au cas. Fait que j'ai dit parfait. Fait que je ramène le char. Mais avant de partir, ma chum à la job, elle me dit Val, elle dit on va ouvrir ton hood puis on va regarder dedans, voir. Elle dit peut-être que tu sais, on va le voir s'il y a une fuite d'huile ou quelque chose. Elle dit tu sais. S'il fuit l'huile, Chris, tu sais, au moins tu vas le voir, là. Bon. Parce que moi, je paniquais, là. J'étais en mode panique générale, là. J'ai dit, tu sais, là, faut que je me rende encore au garage avec un char qui peut encore pogner en feu. Mais elle essaie d'ouvrir le haut du char. Pas capable d'ouvrir le haut du char. Bizarre. Moi, quand je l'amène au garage, le haut d'ouvrait. Je ramène le char, là, j'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit, on a essayé de l'ouvrir pour voir s'il y avait de l'huile qui coulait. Puis j'ai dit, pas capable d'ouvrir le hood. Je pense qu'il est cassé. Fait que, bref, il me dit, OK, on va checker ça. Fait que je suis parfait. Fait que, moi, je retourne avec le char de courtoisie. Là, la fille, elle m'appelle. Elle me dit, ouais, elle dit, Madame Barrette, elle dit, tu sais, on a voulu aller checker dans le véhicule, voir pourquoi il sentait aussi fort l'huile, mais elle dit, le hood de l'auto ne rouvre plus. Ben, j'ai dit, je le sais, j'ai essayé de l'ouvrir ce matin. Elle dit, ouais, elle dit, ça a comme cassé. Ben, je dis, oui, ben, j'ai dit, il a cassé chez vous, hein, parce que j'ai dit, moi, il marchait, là. Il marchait, mon hood de char, là. Elle dit, je comprends, mais il devait avoir une faiblesse, puis tout. Fait que je suis comme, il est encore de l'argent. Fait que, là, elle me dit, gars, elle dit, on va juste vous charger la pièce, on vous chargera pas le temps. Elle dit, ça va coûter 106 $. Je dis, ben, j'ai-tu vraiment le choix de le faire? Parce que, tu sais, faut que je mette du lave-glace dans mon char, là. Je veux dire, c'est pas une vitre qui rouvre plus puis que tu te dis, bon, ok, tu sais, on va remettre ça à cet été quand j'aurai plus d'argent, je vais. Mais non, c'est pas obligé de le faire. Fait que, répare la petite hood de char. Fait que ça coûte un 106 $. Heureusement, j'ai pas eu le temps à charger. J'étais quand même contente, tu sais. Je me suis dit, bon, au moins, gars, ça aurait pu me lâcher, mettons, chez nous 2 semaines plus tard, puis il aurait fallu que je la ramène au garage, ça m'aurait coûté la main-d'œuvre. Mais là, faut pas si on appelle ça de la France, mais en tout cas, il a cassé au garage. Fait que tant mieux, j'ose dire. Fait que, en tout cas, bref. Mon char, il a repassé encore, je sais plus combien de jours. En tout cas, total, j'ai pas eu mon char pendant 8 jours de temps. Fait que, tu sais, il a passé comme 4 jours pour le housing. Après ça, je l'ai ramené chez nous, je me suis rendue à la job, je l'ai ramené tout de suite là-bas dans le même matin, là. Puis il est reparti pour un autre 4 jours. Fait que ça a pris 8 jours de tout faire les réparations sur le char. Fait que, je sors le char du garage. 2 jours plus tard, il se met à faire Puis j'ai dit, ça se peut pas, là. Ça se peut pas, là. Je me fais niaiser par la vie, là. Sincèrement, je suis comme, man, je peux pas me payer 2 chocs, là. Chris, ça va me coûter encore 3000, là. Je suis voyons, Chris, tu m'amener. Fait que là, j'étais bien découragée, tu comprendras. Fait que là, j'ai dit, gars, moi, avec ma Toyota, là, j'avais un choc qui était pété, là, puis j'ai vécu dessus longtemps, OK? Parce que, par là, je m'en foutais. Puis, ben, ça, je m'en foutais. Puis là, je me suis dit, ben là, tu sais quoi? M'en calisse. Je ne réparerai pas, j'ai pas d'argent. Parce que là, maintenant, c'est assez. Faut que je paye ce qui vient de tout se passer. Là-dedans, les loups, m'ont coûté aussi des sous, là. Fait que bref.
Mais là, j'ai laissé le char de même, puis là, il fait quasiment plus squat et quit. Fait que je sais pas c'est quoi le petit problème. C'est à peine s'il fait squat et quit. Puis là, au début, là, je sais pas si je retrouve la vidéo que je filmais pendant qu'il faisait squat et quit, je vais te mettre. Puis là, je l'entends pratiquement plus. Fait que peut-être que le problème est en train de s'auto-régler par lui-même. Tu vas me dire non, Val, je sais. Et fait que c'est tout ça qui s'est passé avec la BMW. Ça m'a coûté de l'argent à l'infini. Puis ça fait même pas un an que je l'ai, puis j'ai mis, tu sais, comme le double du prix que ma Toyota m'avait coûté à l'achat dans le temps, tu sais, pour te donner un ordre d'idée. Bon, on va aller chercher un autre plan, je te reviens. Fait que voilà. Puis là, ben c'est ça, juste pour faire chier, là 2 semaines, après que le char ait fini de péter, que les squats et quits aient commencé sur l'auto. Je vais juste me prendre une paire de ciseaux pour couper les bouts pas beaux. Là, c'est ça. Là, mon chum, c'est toujours lui qui fait le lavage à la maison parce qu'il est en télétravail. Puis, j'oserais-tu dire que je pense qu'il aime ça, là. Bref, il fait le lavage et tout. Puis là, un moment donné, je dis à mon chum, c'était pas samedi qui vient de passer là, pas samedi passé, l'autre d'avant. Fait que là, on jase, puis tout ça. Puis là, il va se coucher. Puis là, il est de linge dans la sécheuse, là, tout va bien. Là, un moment donné, je dis, il me semble là, que ça fait longtemps que la sécheuse, elle roule, là. J'ai dit, ça fait au moins 1h30, là. J'ai dit, c'est bizarre, là. J'ai dit, l'as-tu mis, tu sais, reparti le timer, quelque chose, je sais pas, là. Tu l'as-tu restarté? Il dit non. Il dit, c'est bizarre. Là, j'ai dit, ah, tabarnak. J'ai dit, je vais rouvrir la sécheuse, je regarde, le linge est encore tout mouillé. J'ai dit, ah non. Ah là, j'ai fait une crise de nerfs, là. Je compterais pas ça à chum, là, mais c'était pas beau à voir. C'était vraiment pas beau à voir. J'ai donné un coup de pied dans la sécheuse. J'étais tant si papère, là, mais tu sais, comme découragée de la vie, là, mais tu sais, comme plus, là, tu sais, comme genre, mais c'est quoi le problème dans ma vie, genre? C'est quoi le problème? Fait que là, mon chum me dit, ah, il dit, je vais te payer une nouvelle sécheuse pour ta fête. J'ai dit, j'en veux pas, je t'ai écœurée. J'ai dit, tu vas me payer une nouvelle sécheuse, ça va être la laveuse qui va péter. Fait que, garde, je dis, là, à un moment donné, garde, elle va rester cassée. Puis je vais faire sécher mon linge à sec, puis c'est tout. Moi, j'ai encore la laveuse, Chris. Bon, hein, bon. Fait que, puis j'avais pas envie de me rembarquer à me dire, parce que, tu sais, je vous jase de tout ça. Je sais même pas si vous pensez pas que c'est pas intéressant pour vous autres, mais en tout cas. Tu sais, mon chum m'a aidé beaucoup, là, avec toutes les dettes que j'ai, là, tu sais, pour que je paye le moins possible d'intérêt sur ma carte de crédit. Mais là, j'ai arrêté de vouloir qu'il paye mes affaires parce que, Chris, je viens pas à bout, là. Fait que j'aime mieux devoir de l'argent sur ma carte de crédit. Au moins, je ne le dois pas à quelqu'un de physique, tu sais. Fait que je me dis, ben, tu sais, la banque, elle s'en crisse, elle a fait des intérêts tandis que mon chum, tu sais, me sent toujours mal, même si c'est mon chum. J'aime pas ça d'avoir de l'argent. Bon, d'habitude, je paye rubis sur l'ongle, puis là, je suis prête à payer parce que la vie fait juste me détruire financièrement. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'avais pas envie qu'il me prête de l'argent ou qu'il m'achète une sécheuse gratuitement. J'étais comme non, juste non, là, juste non. Je vais me débrouiller, là. Puis je vais faire sécher le linge à sec, puis ça va être ça, puis c'est tout. Puis quand j'aurai de l'argent, j'achèterai une sécheuse, c'est tout. Faut savoir qu'au Québec, en hiver, tu peux pas accrocher ton linge dehors. Hein? Fait que, y a pas de vent, y a rien, ça fait bien de la mousse, ces vêtements, c'est pas super. Puis le linge, il est bien croquant, là, tu sais, genre. Fait que c'est pas super. Fait que bref. Ben moi, j'étais habituée de tout payer d'un coup. Ça fait partie de mes problèmes à moi. C'est que j'étais habituée de payer cash d'un coup. Tout je veux pas de paiement par mois, je veux pas de problème, je veux pas, tu sais, c'est moins possible. Fait que, mais là, je me suis dit, ben là, regarde, j'ai plus le choix. J'avais pas pensé à ça parce que habituellement, ça fait pas partie de la façon que je traite les choses dans ma vie normale, là, tu sais. Là, j'ai dit, j'ai dit que j'avais pas pensé à ça. Ça a pris une semaine avant que je pense à ça. J'ai dit, ben, si je peux peut-être essayer d'en avoir une sous financement, mettons, tu sais, qui me coûterait 50$ par mois. Ça va toujours être bien moins pire que de payer 600$ d'un coup, tu sais. Fait que j'ai commencé à checker les options et tout. Puis finalement, j'ai trouvé chez Home Depot 12 mois sans intérêt. Fait que j'étais bien contente. Fait que je l'ai acheté là-bas. Puis là, je l'ai reçu. Puis là, tu veux-tu rire? On l'a reçu. Puis elle était poquée en arrière. Parce que, tu sais, maintenant que je te compte tout ça, tu connais maintenant la chance que j'ai dans la vie. Fait que là, mon chum, il m'a envoyé une photo. Il me dit, ouais, il dit, moi, il dit, je ne pas pour ça, là, mais il dit, elle a une poque en arrière. Fait que je dis, bon, ben, évidemment, il fallait qu'il y ait quelque chose. Fait que je dis, parfait, ben, j'ai dit non, ben, j'ai dit, je vais appeler Calis. Parce que là, le moment donné, ça va faire. Fait que, ils m'ont fait un crédit de 70$. Fait que, regarde, les chums, ça vaut à peine d'appeler quand il y a quelque chose qui marche pas comme il faudrait que ça marche. Fait que, j'ai appelé, je leur ai expliqué. J'ai dit, là, elle est toute
cabossé en arrière. Moi, j'ai commandé une sécheuse neuve. Puis, tu sais, les autres, ils étaient prêts à venir la rechercher, puis ils m'ont renvoyé une nouvelle la même journée. J'ai dit non. Ben, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, c'est quoi le crédit que tu peux me faire, là? Parce que je dis, là, regarde, j'ai dit, ça va coûter plus cher de gaz, venir me reporter une autre sécheuse ici que de se déplacer. Puis, vu que financièrement, c'est un peu de la merde ma vie, ben, je me suis dit, je pense vraiment, je préfère avoir un crédit que d'avoir une sécheuse, pas de cabossage, tu sais. Puis c'est en arrière, en fait, on s'en fout, là. On va être bien sincère, là, mais c'est juste par principe que quand t'achètes de quoi de neuf, t'achètes pas de quoi de brisé, tu sais. Fait que c'est ça. Puis en plus de ça, quand j'avais pris le crédit avec eux, c'est comme une genre de carte de crédit, ils m'ont fait comme un crédit de 25$ sur la sécheuse. Fait que finalement, elle était 495 plus les taxes qui montaient quasiment à 600, là, 569. Puis au final, j'ai eu 95$ de rabais dessus. Fait que j'étais quand même contente. Fait que je suis comme, ah, ben, tu sais, 100$ quasiment de moins à payer sur la carte de crédit, ça paraît. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour te compter ça, que tout cause dans ma vie, puis c'est ma vie, puis that's it. Fait que ouais, ça a été mes malheurs cette année. 2026 semble vraiment plus pire que 2025. Je suis un peu déçue, mais bon. By the way, le rempotage, ça va super bien. Je suis vraiment contente. Il y a pas de. Il y a des belles racines. Puis j'ai bien fait d'attendre que ça soit juste légèrement humide, le terreau, parce que ça se dépote super bien, là. Je pense que si ça avait été sec, ça aurait été plus compliqué. Ah ouais, la pauvre Marble Queen, elle est due. Bref, fait que c'est ça. Fait que j'ai pas vraiment, tu sais, il n'y a pas eu de positif vraiment, là, dans ma vie dernièrement. À part le dessin que j'ai commencé à faire, je te montrerai ça peut-être en fin de vidéo. Je sais pas si ça intéresse des gens. Je colorie au crayon de bois. J'ai acheté les plus cheap, tu sais, je savais pas si j'allais aimer ça. Fait que je me suis acheté un petit caillot de Dolorama qui serait action pour vous, mes chers Européens. Ça a coûté, je pense, 3$ le livre. J'ai acheté les crayons de Chipette. Ça a coûté, je pense, 3$ les crayons. Je me racheté un autre petit paquet 4$. Ça a coûté 11$ de fond. Le livre, 2 petits paquets de crayons et un aiguisoir. Fait que, puis en plus, vu que j'ai commencé à lire, j'ai décidé de me faire un petit signet avec ChatGPT, avec toutes des plantes, puis tout, je te montrerai. En tout cas, c'est vraiment beau. Mais c'est ça, fait qu'il m'en a fait un à dessiner, fait que j'étais vraiment contente. Fait que je le dessine, ça fait déjà 2-3 semaines, je pense, là, quand j'ai commencé ça. C'est long parce que je m'applique beaucoup, puis tu sais, je mets vraiment de l'amour dedans, là, tu sais, genre, je suis pas comme à moi, je veux m'en débarrasser, là, tu sais, je le fais pas, mettons, à l'arrache et à la va-vite. C'est ça, puis les 2 livres que je suis en train de lire, c'est La Villa Rose, c'est super bon pour vrai, j'avais reçu ça au Dollarama. Je cherchais un roman qu'on appelle des petits romans savons à l'eau de rose, justement, tu sais, des petites histoires d'amour, pis tout ça. De quoi de le fun à lire. Puis, je suis bien difficile, moi, tu sais, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui lit dans la vie, là. Fait que, tu sais, il faut vraiment que, mettons, comment t'appelles ça, la prémisse qui est en arrière du livre me tease vraiment beaucoup, là. Puis, tu sais, j'aime pas les affaires qui sont surnaturelles, puis j'aime pas des affaires de, tu sais, comme genre en 1860, là, tu sais, non, faut que ça soit récent, là, tu sais. Puis celui-là, tu sais, il parle même avec comme genre les personnages se parlent comme en texto, puis tout ça. Fait que tu sais, j'étais comme, c'est beaucoup plus dans l'air du temps, là. J'ai envie de dire, puis c'est des romans qui sont vraiment pas chers, là. Je pense qu'ils vendaient comme 10$ canadiens. Puis chez nous, au Dollarama, on a reçu le tome 1 puis le tome 4. Je suis pas capable de trouver le tome 2, le tome 3, mais on les vendait comme 4,25, je pense. 4,50 le livre. Fait que ça vaut vraiment la peine. Fait que j'ai dit, bon, ben, tu sais, gars, je vais me mettre à la lecture, puis advienne que pourra. Fait que j'ai une petite mission, c'est chaque soir avant d'aller me coucher, au lieu de m'abrutir le cerveau sur TikTok, ben, faut que je lise mon livre. Fait que, puis j'adore le livre, honnêtement, il est super bon. Fait que c'est pas difficile pour moi de le lire, là. Fait que si tu cherches un petit roman pour débuter, La Villa Rose, il y a pas trop de. Tu sais, c'est pas trop à l'eau de rose non plus. C'est quand même intéressant de la manière que le livre est construit, là. J'ai rarement vu des livres construits comme ça en termes de chaque chapitre. En tout cas, je sais pas comment t'appelles ça, c'est des chapitres. En tout cas, chaque section, c'est genre, il parle, mettons, pendant une section, un chapitre, il parle d'un personnage. L'autre chapitre, il parle d'un autre personnage. Puis là, après ça, l'autre chapitre d'après, il revient sur le premier personnage. L'autre d'après, il vient sur l'autre. En tout cas, fait que c'est super intéressant de la manière que le roman il est construit. J'aime vraiment ça. Ça se lit super bien. Puis, tu sais, la police d'écriture est belle aussi, là. Fait que, c'est pas comme écrit en tout petit, là, qu'il te faut, genre, une paire de lunettes et une loupe pour lire. Puis, il n'y a pas des mots incompréhensibles de quelqu'un de normal, genre, qui n'utilise pas des mots,
du dictionnaire dedans, là. Je sais pas vraiment expliquer, là, mais c'est des mots comme que tu n'entends jamais, là. Tu es obligé de faire une recherche quasiment dans le dictionnaire du monde pour savoir qu'est-ce que ce mot-là veut dire, parce que sinon la phrase fait pas de sens parce que tu sais pas ce que ça veut dire. Moi, je pense que c'est ça qui m'avait comme désenchanté de lire. Je trouve qu'il y a trop de livres qui sont comme durs à lire pour le commun des mortels, là. Donc, en tout cas, bref, c'est ça qui est ça dans ma vie de star. Pas grand-chose. À part ça, ben écoute, le chien va bien, Granule va bien. Granule, il prend sa place de minou en esti dans la maison. Avant, il miaulait jamais à cette heure. Des fois, il se met à crier au meurtre. C'est très drôle. Il fait son petit clown. Il a commencé à faire dodo avec moi, ce qu'il faisait pas avant. Il fait dodo collé sur maman, mais pas collé comme mes autres chats le faisaient, mais il vient se coller proche de mon genou. Là. Il est comme genre, ouais, je vais daigner ma côté un peu sur toi. Fait que c'est quand même mignon. Il s'amuse beaucoup avec le chien parce qu'il a plus l'igloo pour pouvoir jouer avec. Fait qu'il joue avec le chien. Puis le chien est bien content de ça, hein, parce que le chien, il avait sa l'igloo, mais l'igloo, elle faisait tout le temps sa toilette aussi. Là, il n'y a plus personne pour faire sa toilette, il n'y a plus personne pour donner de l'amour au Chitsu en termes de minou. Fait que là, le fait que Granule lui donne un peu d'attention, je pense que ça la rend heureuse. Puis ils jouent ensemble le matin. Une fois de temps, pas tous les matins, là, mais tu sais, quand même. Là, puis c'est ça, Mia est bien content. Puis à part ça, ben, j'ai pas grand-chose de neuf. Hey, je t'ai pas dit. C'est vrai, j'ai vu ça hier. Là. Ma Aya Sunrise est en train de fleurir. J'étais comme, merde, comment ça, j'ai pas vu ça? Pourtant, je l'ai arrosée la semaine passée. Puis là, ben, je sais pas ce qui s'est passé, là. Elle est comme vraiment heureuse. Puis elle a un bouton floral qui devrait, d'après moi, éclore aujourd'hui ou demain. Tout au plus. Puis un autre tige floral qui est en train de se développer. J'ai vu comme, oh my god, c'est yes. Puis j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qu'elle va sentir. Ça va-tu sentir le pet ou est-ce qu'elle va sentir genre la troisième merveille du monde? Je sais pas. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Ah, il nous en reste pas gros le chum à remporter, là. Il m'en reste 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il m'en reste 4 à faire. Parce que c'est ça, j'en ai 3 que j'avais déjà, c'est moi-même qui a fait les pots, fait que la terre est bonne dedans. Fait que ça va quand même bien, là. Je vais les arroser, hein. On va regarder tout ça, là. Mais sincèrement, je pense que les plantes vont vraiment être contentes dans ce nouveau terreau-là. Faut que ça garde un peu plus l'humidité, là, parce que l'autre, là, c'était vraiment de la chenoute, là. Vraiment, je n'étais pas contente de ce terreau-là. Il est utile au début, là, mais comme un moment donné, non. Puis moi, ce que je vais faire, c'est que quand, tu sais, un moment donné, ils vont devenir plus grosses, ils vont avoir beaucoup de racines, je vais couper les racines pour qu'ils restent tout le temps dans les pots 4 pouces. Ouais. Je vais être ce martyr-là des plantes. C'est vrai aussi, j'ai fait d'autres changements à ma vie qui devraient... Tu sais, j'ai vraiment fait beaucoup de changements, là, quand j'ai comme compris que j'étais en dépression et tout, là. J'ai changé mon horaire de travail. Ouais, j'ai fait ça, genre, parce que je trouvais que... Puis là, je sais pas encore là, si ça me va, là, qu'est-ce que j'ai fait. Là, tu sais, j'étais en train de tester cette nouvelle horaire-là, là, mais... Tu sais, avec Lilou, j'avais trouvé comme une solution, là, tu sais, comme par rapport au fait que, tu sais, si son médicament marchait pas, nanana. Ben, en fait, on voulait la changer de médicament, là, à la fin, place qu'elle prenne du phénobarbital, on voulait donner l'autre médicament qui était aux 8 heures. Fait que, tu sais, j'étais comme, faut que je trouve une façon de me faire un horaire, que je réussis à faire 45-50 heures quand même, mais que je suis capable de revenir aux 8 heures la médicamentée, tu sais. Puis là, finalement, j'étais comme, mais je vais travailler 7 jours sur 7, mais je vais faire des 6 heures le matin à 1 heure l'après-midi. Comme ça, je vais faire mon 50 heures. Je prendrai pas ma demi-heure de lunch. Puis, genre, en plus, je vais finir tôt de travailler. Fait que c'est quand même cool. Je vais pouvoir vivre ma vie. Puis ça va être merveilleux en été. Je vais pouvoir bénéficier du soleil, de tout ce que j'aime. Fait que bref, on avait discuté de ça. Puis finalement, ben, tu sais, peu importe. Quand il y a eu le décès, j'ai dit, ben là, tu sais, je n'entends plus, finalement, tu sais, je veux continuer à me reposer la fin de semaine, mais vu que la fin de semaine, je faisais rien, que je déprimais, j'ai dit non, là, tu sais, faut que je continue à bouger, c'est important, un, pour ma santé mentale, puis deux, faut que je trouve une solution, fait que j'ai, en tout cas, bref, là, on est dans le temps des inventaires à mon travail, fait qu'on a des inventaires un peu partout. Puis ma boss, elle m'avait cédulé des inventaires les lundis, qui est normalement mes journées de congé. Là, j'étais comme, mais là, tu sais, genre, mes journées de congé. Puis là, comme, ben là, au pire, tu prendrais ta fin de semaine. Puis j'étais comme, regarde, tu sais quoi, c'est le moment d'essayer la fameuse horaire 6 à 1, si j'aime ça ou pas. Fait que je me suis gardé une journée de congé, qui est le dimanche, qui est aujourd'hui. Puis, dans le fond,
Je fais 6 à 1 toutes les semaines, tous les jours, sauf une journée que je fais un double parce que je suis obligée de faire un close à ma job. Je suis obligée de faire un close. Fait que moi, je fais, à la place de faire juste un close, moi, je fais un double. Je fais un 6h le matin, 9h le soir, puis merci, bonsoir, tu sais. Ma job est faite, puis that's it, puis c'est ça. Fait que, puis j'aime ça, ça avance plus vite aussi, là, pour placer le stock, là, tu sais, quand tu fais un gros 15h, 14h30, je pense que ça me donne. T'as plus la satisfaction à la fin de la journée d'avoir placé ton stock vraiment comme tu voulais mettons, faut que tu attendes à vendredi avant de voir vraiment le résultat final. Parce que le monde ajoute quand même au fur et à mesure là, chez Delo, puis surtout là. Fait que, tu sais, avant d'avoir une belle satisfaction, d'avoir un beau magasin tout propre, tout en ordre, ouais, c'est ça. Je trouve que c'est plus satisfaisant quand tu fais des doubles. Bref, fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé cet horaire-là. Là, c'est sûr que j'en ai pas bénéficié tant que ça dans ce sens parce que les inventaires ont fini beaucoup plus tard que prévu. Fait qu'au lieu de finir vers 1h, 1h30, ils ont fini des fois à 2h30, 3h. Fait que ça me fait encore plus d'overtime que de l'overtime que je fais déjà. Mais à date, j'haïs pas ça partout. Tu sais, toutes les journées que j'ai réussi à finir à 1h l'après-midi, j'étais comme waouh, ok, c'est cool. Tu sais, j'ai le temps d'aller faire mes commissions. Ce que j'étais pas capable de faire bien, dans le sens où, tu sais, quand tu travailles à 4 heures, tu as fait ton 10 heures dans la journée, t'as fucking faim, ok? Parce que, tu sais, c'est physique, travailler chez Dollarama, là, tu sais, c'est pas fait pour. Pas fait pour le monde paresseux, mettons. On va dire ça comme ça. Fait que tu finis ta journée, t'es crevé ben raide, ici, puis là, il faudrait que t'arrêtes à l'épicerie. No fucking way. Puis là, moi, tu sais, j'étais comme. Oui, j'étais à une demi-heure de la job quand il n'y a pas de trafic, mais quand il y a du trafic, j'étais à 1 heure de chez nous. Fait que, si tu passes 1 heure dans le trafic, là, t'arrives chez vous, mettons, à 5 heures. Là, à 5 heures, ben, t'as le trou de cul en dessous de la manche, puis là, ben, faut que tu te fasses à souper. Là, moi, j'étais rendue, je me faisais pas à souper. Je faisais tous mes lunchs, là. J'ai toujours mangé des plats Tupperware depuis que je travaille au Dollarama, là. À part la fin de semaine, là. Fait que, j'ai le fun, ça! Donner des balles de ping-pong à vos chats. C'est la vie. Mais c'est ça. Bref, tout ça pour dire que j'étais rendu que je mangeais juste dans des plats Tupperware parce que je faisais mes lunchs à la fin de semaine, mes dîners soupers parce que j'avais pas le temps dans la semaine. Puis là, ben, à 5h30, les deux pieds dans le bain, puis après ça, ben, donne un peu d'affection aux animaux, tu prépares la journée du lendemain. Parce que tu déjeunes puis tu dînes à la job, là. C'est ça. 6 à 4, t'es pas loin de souper là. Fait que, tu sais, j'essayais d'avoir le moins de tâches possible à faire dans la semaine pour juste arriver, manger, me laver, préparer la journée du lendemain, aller écouter un peu à la TV si j'avais la chance. J'écoutais 1 ou 2 émissions de 30 minutes, puis vu que t'es cravé comme un bœuf, ben tu t'endors à comme 7 heures le soir. Là. Fait que, tu sais, j'avais comme pas de vie de la semaine. Puis les seules journées où je pouvais vivre, c'était le samedi puis le dimanche. Fait que là, je me suis dit, ben, en finissant de travailler à 1 heure tous les jours, oui, c'est sûr, je fais 6 jours semaine, mais à 1 heure, j'arrive à la maison. Là, c'est sûr qu'en hiver, en hiver, c'est un peu moins d'adon parce que je suis un peu moins sorteuse, là. Mais tu sais, comme en été, je vais pas arriver, tondre ma pelouse, tu sais, comme me faire bronzer, m'occuper de mon jardin. Tandis que là, quand je finissais de travailler dans la semaine en été, ben, je suis trop fatiguée, là. Fait que je m'en vais m'asseoir sur le patio, je prends un petit drink, puis après ça, coller ça rien de la petite journée, là, tu sais, de la petite veillée plutôt. Fait que là, je me suis dit, ben là, je vais essayer d'avoir un horaire plus saine pour mon mental. Fait que là, pour l'instant, j'essaie ça. C'est sûr, comme je vous dis qu'avec les inventaires, c'est différent, mais quand il n'y aura plus les inventaires, ça, j'en ai pas 2 mois, peut-être 3 mois maximum, là. Après ça, la vie va bien aller, là. Fait que tout l'été, je vais pas en profiter. Fait que ça m'a permis de faire beaucoup de choses aussi, tu sais, j'avais pas, je nettoyais plus ma maison ben. J'ai laissé beaucoup à eux. Mon Dieu, je chasse beaucoup, hein, c'est fou, là. Ouais, c'est ça. J'ai laissé ma maison aller pas mal. Je l'avais plus plancher, je faisais juste passer le balai. J'étais comme vraiment rendue déprimée, comme je vous ai dit. Fait que là, j'ai réussi à entreprendre un gros ménage en profondeur de la maison. J'ai tout lavé mes planchers. J'ai tout lavé mes armoires extérieures. J'ai tout lavé ma salle de bain. Lavé la bolle de toilette que j'avais comme laissé aller un petit peu. Puis c'est ça. Puis là, tu vois, j'étais censée rempoter mes plantes, mais je m'en occupais pas parce que j'avais pas le goût. Fait que là, mais là, regarde, tu vois, je me donne des défis à tous les jours. Laver le chien, laver tout, laver tout. Chaque jour, son petit projet. Puis à date, je suis bien heureuse là-dedans. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'aime bien. Ça me permet d'avoir du moins beaucoup plus de vie que ce que j'avais avant. C'est moi qui l'a fait, cette Marble Queen-là?
Je pense que c'est moi qui l'ai fait, cette Marble Queen-là, parce que je vois qu'il y a du chien qui mixe dedans. Tu sais, je jase beaucoup, j'en défais, mais finalement, elle était bien heureuse de même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va faire rempoter dedans. On va faire un petit mélange, je pense. Juste un petit mélange, puis on va garder l'affaire pour le prochain rempotage de l'autre plante. Parce que j'ai fait vraiment un beau mélange, là. Je sais pas, je m'en rendais pas compte pendant le journée. Bref, je me suis acheté aussi un nouveau balai style commercial. Il est tellement cool, la gang. Sincèrement, faut trop je te montre après, là. Parce que là, faudrait que j'arrête de jaser, là. Faudrait que je mette ça sur pause puis que je te parle des vraies affaires. Bref, de plantes, peut-être que tu veux écouter. Je sais pas. Mais ouais, fait qu'en tout cas, bref, je me suis acheté un nouveau balai, mais style commercial. C'est comme un genre de long mop, là. Mais à passer balai chez nous, ça prend genre, je sais pas, 5 minutes, là. Genre, c'est malade, là. C'est vraiment trop hot, là. Puis en plus, ça enlève toutes les mousses, là, parce que, comme c'est, comment t'appelles ça? En genre de microfilm, mais genre, c'est pas vraiment la microfilm, mais c'en est une. En tout cas, bref. Je sais pas, de l'eau, ils ont reçu ça, là, puis j'étais comme, wow, genre, c'est sûr que moi qui passe le balai tous les jours, un petit balai normal, comme tout le monde a, ça fait plus le travail, là. Tu sais, c'est comme juste trop long, là. Bon, pour quelqu'un qui veut rien faire de sa vie, c'est trop long. Mais c'est parce qu'ici, avec les animaux, tu sais, surtout que là, j'en avais 3. Là, je n'ai plus 3, mais à 3, ça paraît, là, tu sais. Je veux dire, il y a du poil, là, tu sais. Je voudrais bien qu'il n'y en ait pas. Puis le fait que, ben, je passe plus l'aspirateur, j'en passais plus, parce que là, je l'ai passé. Bon, ça fait du bien. Mais ça faisait que les poêles, tu sais, j'ai pas une oui là, avec la mopette, mais pas tant que ça. Tu sais, avec le balai plutôt. Avec la mopette, elle ramasse tout. Fait que là, je suis juste en mode entretien. Je vais pouvoir laver mon plancher dans un mois. Parce que j'ai trop de choses à rattraper de tout ce que j'ai pas fait depuis. Mais bref, tout ça pour dire que j'étais bien contente d'avoir trouvé cette mopette-là à 5 piastres. Ça va, c'était la vie, là. Genre, j'étais comme même à mon chum, j'essaie de le vendre à tout le monde. Je suis comme, tu veux t'en acheter une? Genre, je vais t'en acheter une. Il est comme, non, je pense que ça va. Je suis comme, non, je te dis, tu comprends pas, là. Ça va tellement bien, là. C'est fou, là. Fait que ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, bref, là, je vais arrêter la vidéo pour pouvoir te montrer tout ce que je t'ai dit que j'allais te montrer. Parce que sinon, c'est une vidéo qui, je pense pas qu'il est super pertinent pour vous, là. Puis deux, ben, c'est ça. Tu veux voir des vraies affaires, tu veux voir des balais, tu veux voir ma Aya Sunrise qui fleurit, tu veux voir plein de choses, tu sais. Mais c'était ça ma vie, tu sais, ça va être un gros update, là, genre. Bon, ça c'est moi ma mop. L'espèce de gros balai, il est sale, hein, je te dis, juge-les pas, c'est parce qu'il nettoie. Mais c'est comme ça. C'est genre comme, je sais pas si tu peux voir, là, c'est comme en microfilm, là. C'est full large. Fait que là, quand tu passes, tu sais, ça prend 2 minutes. Tout ramasser, les cochonneries. Fait que ça marche, c'est un vrai petit bijou. Tu comprends? Si t'as une grande maison en plus, là, ça vaut vraiment la peine. 5 piastres. 5 $. Tu peux mettre ça après n'importe quelle manche à balai. Fait que de l'or à moi, là, girl, run pour ça. Sincèrement, là, c'est un game changer. Surtout avec des animaux, là, puis ça va tellement bien. Mais c'est sûr qu'il te faut encore le petit balai pour ramasser le petit tas à la fin, là, tu sais. Mais je veux dire, même les poêles, là. Hey, écoute, en 4 secondes, je vais te montrer le tas que j'ai fait. Là, tu vas me dire, Val, c'est pas bien propre chez vous. Non, je viens de rempoter 11 plantes. Mais regarde, là. J'ai déjà tout ramassé ça. Puis en plus, les poêles, ils restent pognés dessus. Ils m'ont. Ah non, mais pour vrai, c'est vraiment. J'ai d'en acheter 2. Moi, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est un jour, je passe ce mop-là, je sais pas ce que je vais faire. Fait que j'en ai 2, j'en ai une en spare. Au can do! Bon, ensuite, je voulais te montrer ma Aya Sunrise. Puis là, tu peux voir qu'elle a un pédoncule. Puis. Voilà. J'ai vraiment hâte de voir ça va être quelle couleur ces fleurs, mais présentement c'est couleur crème rosée, non, crème pêche. C'est, en tout cas, j'ai vraiment très hâte de sentir ça. Ça a l'air merveilleux, pour vrai, là. Madame aussi ici, là, qui m'a fait des belles feuilles roses. Je l'ai tournée vers la lumière, parce que, tu sais, normalement, elle est plus comme ça, vers moi. Mais là, vu que il annonce beaucoup de soleil. C'est quand même assez chaud sur le bord de la fenêtre, là. Fait que je me dis qu'elle va grandir encore plus vite. Elle est belle, hein? Oh! Comme je t'avais dit que j'allais te montrer
C'est ça, mon cahier à coloriage. C'est dans mon jardin. C'est même que j'avais dit 4 piastres, hein, c'est 3 piastres que j'ai payé ça. Je sais pas combien de pages il y a. Je vais être honnête, là, mais c'est quand même cool. Je peux vous montrer vite fait. C'est comme toutes des plantes, là. C'est quand même très nice. Puis j'avais commencé un arbre quelque part là-dedans. Il est ici, mais je l'ai vraiment pas fini encore. Là, je travaille les dégradés de couleurs. Oh, excusez. Puis pour mon signet, il est comme ça. Là, c'est sûr que je teste des couleurs sur le côté parce que de toute façon, dans tous les cas, il va falloir que je le découpe. Ça, c'est très laid. C'est la plus laide des feuilles. Mais à date, j'aime bien. Mais ça, c'est très laid. Mais je ne recommencerai pas pour autant. Fait que j'en suis là. Parce que je me doute bien que vous trouvez probablement pas ça non plus très intéressant, des dessins, là. Si vous avez des enfants, vos enfants vous montrent des dessins tout le temps, à un moment donné, ça va. Puis, en termes de crayons de couleur, j'ai acheté ça, 3 piastres, 24 crayons. Ils sont pas fameux, mais bon, pour débuter, c'est parfait. J'ai acheté ça aussi. Là, j'ai plus le prix, mais je pense que c'est 4 piastres, là, sur là. Là, c'est toutes les teintes de vert, vu que je savais que j'allais colorier dans le vert, mais encore une fois, ils sont pas fameux. Fait que ouais, fait que c'est ça, avec la petite aiguisoire. Fait que c'est mon petit kit. Je m'étais dit que j'allais pas m'acheter d'autres crayons tant que j'avais pas fini le livre pour pour voir si j'aime vraiment ça dessiner avant d'investir. Puis, deuxièmement, parce que j'ai pas une petite scène. Fait que c'est ça. La vie étant ce qu'elle est, je suis déjà bien contente. J'ai des crayons. J'ai un livre. Ça n'a pas coûté une fortune. Juste, ça a coûté comme 11$ le petit kit de 4 cossins que vous avez vu, là. Les 2 sets de crayons, le livre à colorier puis l'aiguisoire. Fait que, tu sais, ça vient pas cher pour un hobby qui va me durer comme probablement peut-être 2-3 mois, là. Peut-être plus que ça. Puis pour mes livres, pour voir mes livres, il faut aller dans ma chambre parce que là, ben c'est vrai, je me suis acheté un autre livre aussi. Je sais pas si vous aimez les livres. Vous me direz en commentaire, aimez-vous les livres? Est-ce que vous êtes des gens qui lisez? Si oui, puis que, comme ce que je vous ai légèrement décrit que j'aimais en livre, vous avez des choses à me suggérer, que le livre est pas trop cher, je vais mettre ça dans ma wishlist de livres. Mais c'est ça, c'est celui-là, c'est Debbie Macomber, super bon. Je paye ça 4,50 pour quand même pas mal de pages, là. C'est 300... Ça dépasse les 300 pages. J'ai le tome 1, j'ai le tome 4, donc il va falloir que j'investisse 20$ pour pouvoir acheter le tome 2 et le tome 3. Puis, ce que j'ai pogné aussi au Dollarama pour 4,75$, j'ai essayé de l'arracher pour voir c'était quoi le prix d'origine, mais c'est ça. C'est Le premier homme sur la Lune, le livre qui a inspiré le film. Ça, là, je pense que ça va être très bon. Parce que oui, j'aime pas les affaires de 1980, mais un homme qui marche à la Lune, c'est quand même crissement nice. Fait que j'ai acheté ça à 5$. Fait que, tu sais, vous voyez, mes dépenses sont pas la grosse dépense du siècle. J'ai acheté, ça c'est mon petit journal intime de Gliglou. Fait que c'est un petit minou gris comme Gliglou. Fait que il est vraiment cool. Ça aussi, je pense que je paye ça 4 piastres au Dollarama. Puis l'autre affaire que j'ai acheté dernièrement, ça a été le vase que je vous ai pas montré, mais qui est vraiment trop beau. Puis là, j'ai dit, ben là, j'ai pas vraiment le choix parce que c'était des one-shot deals. Fait que ça, on n'allait pas l'avoir tout le temps. C'était genre, il a rentré 2 caisses, on n'allait plus jamais en avoir. Fait que je l'ai acheté. M'a coûté 5$. C'est un beau pot, tu sais, pour mettre des pampas, là. Tu sais, comme genre que tu vois sur Instagram, là, genre comme les belles photos, là. Bon, ben je l'ai acheté. Il y avait tout de défauts. Je vais être sincère, là. Je sais pas ce qu'ils font avec la peinture. Je pense pas que vous allez le voir, mais ça scratche super vite. Fait que moi, mon but, ça va être de leur peinturer avec l'espèce de brun que j'avais pour peinturer mon autre pot que j'ai ici. Que je vais te montrer. Il m'en restait pas mal de la peinture parce que j'avais pas peinturé grand-chose finalement avec cette couleur-là. Mais je l'aime beaucoup. C'est un beau brun. Mais on le voit pas. Attends une minute. On va le déplacer ici à la lumière. Fait que voilà, je l'ai peinturé le gros pot là-bas, cette couleur-là. Fait que moi, je trouve ça toujours bien d'avoir des pots comme ça quand je fais des boutures. Un, c'est vraiment plus beau. Puis deuxièmement, ben, c'est ça, c'est plus beau. J'aime bien, j'ai pas beaucoup de décoration chez nous, hein, fait que j'aime bien quand les décos que j'ai, ça peut servir à 2-3 choses en même temps. Fait que ça sert et pour faire des boutures et en décoration. Fait que c'est quand même cool.
Fait que ouais. Fait que c'est ça qui se passe dans ma vie. Fait que tu vois que comme les dépenses sont vraiment très faibles, alors, je vais des balais, des livres à colorier, puis ça va me durer longtemps, là. Tu sais, je veux dire, mes livres, ça m'a coûté 15$ de livres, là, c'est pas... puis ça va me durer au moins 2-3 mois, parce que, tu sais, je lis peut-être un chapitre par jour, puis les journées que mon conjoint il est là, j'en lis pas, fait que, tu sais, il y a comme 3 jours que je lis pas dans la semaine. Fait que, tu sais, je te dirais, je lis peut-être une vingtaine de pages par chapitre. Ça fait peut-être, je sais pas, 80 pages max par semaine. Puis c'est pas mal moins que ça, là, parce que je suis pas vraiment bien rendu loin. Puis je lis pas vite non plus. Fait que, tu sais, faut que je me réhabitue à lire, là. Fait que voilà. Fait que c'est ça qui est ça dans ma vie de star. J'espère que dans la tienne, ça va mieux. J'espère vraiment sincèrement que ça va mieux que dans la mienne. Si c'est pas le cas, lâche pas, t'es capable. La vie, un moment donné, elle va se revirer puis ça va bien aller. Fait que, je continue à avoir d'espoir, là, tu sais. J'essaye. Fait que bref, tout ça pour ça. Fait que je te souhaite une belle semaine. Je peux pas te promettre que je vais être là la semaine prochaine. Fait que, maybe, tu me pogneras quand je passerai, hein? Je vais te dire comme je suis pas babin sur ces temps-ci. Mais je vais me refaire une santé, puis surtout mentale, puis je sais que c'est la dernière année aussi, vous m'avez pas beaucoup vu, mais faut que je me refasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas le choix. Si je pense pas à moi, ben, il y a personne d'autre qui va pouvoir le faire pour moi. Fait que voilà, je remets sur pied tranquillement pas vite, puis on se reparle bientôt le YouTube. Ciao, ciao! C'est de l'amour féroce. Fais ta confession, t'as-tu mangé ma fried deck? Gliglou! Et je te dis. Tiens, c'est ta punition. T'en manques d'amour, Gliglou? Ouais? Oui? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, Gliglou? Hein? Je suis toute seule qui parle à son chat?